l'église écluselle sort ses atours pour remercier les donateurs. Là, pour les générations qui nous succéderont, on va déposer dans cette pochette la liste des donateurs pour les travaux de l'église. Et on va le faire dans le creux de la nouvelle poutre que nous avons rajoutée, qui est au-dessus de nous. Voilà. Bien. Alors, il n'y a pas de creux en fait. Hein. Donc, c'est une trappe. C'est une trappe. Ah, c'est une trappe. D'accord. Donc il faut ouvrir la trappe. Je sais pas. Bon. Alors, on va faire autrement. Oula. Non. 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 Non, il faut non. Si. Ça tient pas. Ouais, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ah bon? Ouais. Ok. Oh. Oh, du moment que ça y est, tout est fait. Oula. Moi je vais regarder ça parce que j'ai Là, il y a des changements, parce qu'on a mis le format quoi. Ouais. De là. Moi je peux pas prendre une photo parce que. Comment? Tu me dis quand c'est bon? Bah pas tout de suite, là, parce que... Ouais, on attend qu'il soit remis au bon endroit. Il y a une trappe. Il y a une trappe et en dessous, il y a la trappe, hein, Diego. Non, mais il n'y a pas de niche. C'est quoi, mi? Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un événement exceptionnel, les 400 ans de notre église Saint-Jean, inaugurée en juin 1626. 4 siècles d'histoire nous contemplent depuis ces murs. C'est plus de 16 générations d'ecclésiellois et d'ecclésielloises qui se sont succédés sous cette voûte au rythme des baptêmes, des mariages, des célébrations et des hommages rendus à ceux qui nous ont quittés. On comprend bien que chacun y a laissé un peu de son histoire. Depuis 4 siècles, cette église a traversé l'histoire de France. Le règne de Louis XIII lors de sa construction, celui du roi Soleil, la Révolution française, les guerres de l'Empire, 2 guerres mondiales et enfin l'entrée dans le XXIe siècle. Et une église de village est bien plus qu'un édifice religieux. Elle est un repère dans le paysage, un témoin de notre histoire locale et le gardien silencieux de notre mémoire collective. Ces dernières années, la commune, avec le soutien des institutions, des associations et des habitants, s'est engagée pour préserver cet héritage. Car notre responsabilité est simple, transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants ce que nos anciens nous ont légué. En 1626, les bâtisseurs de cette église n'auraient sans doute jamais imaginé que 400 ans plus tard, les habitants d'Éclusel se réuniraient encore pour célébrer leur œuvre. Et pourtant, nous sommes là. Et vous aussi. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui, au fil des générations, ont veillé sur cet édifice. Les habitants, les élus, les paroissiens, les bénévoles, les associations, les artisans et les entreprises. Dans une époque où tout semble aller toujours plus vite, notre Église nous rappelle qu'il existe des lieux qui traversent le temps parce qu'ils donnent du sens à la vie d'une communauté. Puisse notre cloche Louise continuer à longtemps à rythmer la vie de notre village et accompagner encore de nombreuses générations d'Écluselloises et d'Éclusellois. Joyeux anniversaire à notre Église. Merci. Alors, il y a déjà des choses que je vous ai dit dans l'église parce que ce n'était pas forcément formalisé qu'on allait faire une visite de ce type-là. Donc, je vais peut-être essayer de bouger un petit peu. Je vous présente Monsieur Lemoine parce que la Fondation du patrimoine, au moment où on a signé la souscription, c'était avec Monsieur Lemoine. Vous l'aviez vu à la réouverture. Et effectivement, les nouveaux délégués, François Pougerol, c'est un copain, il est de Sainte-Gemme, et puis Madame Barsdorf. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je ne vais pas tout reprendre tout le monde, c'est pas possible. Chers amis, parce que si vous êtes là, c'est bien que vous êtes des amis. Revenons à l'histoire de notre village. Les premières mentions d'Éclusel apparaissent dans une charte de 1024. Éclusel, vous devez vous en douter, tient son origine aux nombreuses écluses sur l'Eure pour faciliter la pêche et la navigation. Au Moyen-Âge, là j'ai fait un saut,
La ville dépendait de la paroisse Saint-Hilaire de Charpont. Allez où ma copine? Très bien, elle est partie. C'est en avril 1623 que les seigneurs d'Écusel, à savoir Jean de Sabrevois et Catherine de Vieux-Pont, seigneurs et dames d'Écusel, ont proposé à l'évêque de Chartres de financer eux-mêmes la construction d'une église et ont proposé de financer la construction d'églises sur un terrain leur appartenant. Ils demandaient également la création d'une nouvelle paroisse, ce que l'évêque accorda. Le territoire de la paroisse d'Écusel fut séparé de celui de Charpont en juillet 1626. Des habitants d'Écusel, alors vous allez voir pour la suite, c'est le petit clin d'œil, des habitants d'Écusel firent des dons pour contribuer à l'édification de l'église. Sans cette initiative de Jean de Sabrevois et de Catherine de Vieux-Pont, portée par les habitants du village au XVIIe siècle, l'Écusel serait certainement un hameau de Charpont. Notre église, si vous avez suivi, elle a été construite en 3 ans. 1623, 1626. C'est un bâtiment simple. 24 mètres de long, 8 mètres de large, qui se termine par un mur arrondi qu'on appelle une apside. Les murs sont en silex. Les parties les plus fragiles sont en grès taillé. Vous les voyez au coin du bâtiment et au niveau, vous voyez au niveau des fermes qui supportent les fenêtres, les 6 fenêtres. La charpente est une charpente. Alors là, c'est comme ça qu'il faut dire, mais chevron formant ferme. Donc peut-être que ça vous dit pas à tous, mais bon voilà. Technique robuste, supportant une couverture splendide en tissu. À l'intérieur, je vous en ai parlé un petit peu, l'église abrite plusieurs chefs-d'œuvre. Le retable, c'est toute la structure, le panneau de l'apposistructure décoré qui est derrière l'autel. C'est elle qui sépare la nef de la sacristie qui est dans l'arrondi. Sur ce retable, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, il y a 3, vous verrez pendant la messe, vous allez pouvoir regarder, il y a 3 tableaux qui sont, alors comment on dit, qui sont attribués à Villon. Villon était un célèbre peintre du XVIIe siècle. Et c'est pas un hasard si ces tableaux vraisemblablement sont dans l'église, parce que Jean de Sabrevois et Catherine de Vieux-Pont étaient des gens aisés et connus et reconnus à l'époque. Donc, il y avait donc 3 tableaux Vignon. Et alors là, c'est le petit clin d'œil aussi. Il y a 5 compartiments. Et donc, il y a 2 compartiments. Vous me direz, il manque 2 compartiments. Sur les 2 compartiments, il y avait 2 tableaux. Un d'une dame qui est plutôt qui est une dame qui a identifié comme étant Catherine de Vieux-Pont et un portrait d'enfant, vraisemblablement un des enfants des couples fondateurs. Ils sont plus là. Ils sont très, très détériorés. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et à la place, donc il y avait, depuis que moi je suis arrivée dans le village, depuis de nombreuses années, en fait, il y avait 2 cadres sans peinture. Et c'est Maria Mesterou, qui est d'origine roumaine, qui nous a offert en 2017 les 2 peintures les plus colorées que vous voyez, qui sont pour le Saint-Jean l'Évangéliste, et puis le deuxième, c'est le baptême du Christ. En fait, vous avez coché tout à l'heure, je l'ai dit, pourquoi Saint-Jean l'Évangéliste? Jean de Sabrevois, donc le saint patron de l'Église, c'est Saint-Jean. Les Vignons sont inscrits au monument historique. Et puis le Christ en croix dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure, classé au monument historique depuis 2018, il s'agit d'une structure en bois polychromé de grande qualité, proche de celui de Michel-Ange, qui est à la chapelle, à l'église Saint-Esprit de Florence. Le premier baptême fut célébré le 27 juin 1626. On est le 20 juin 2006. Donc, c'est pas mal pour les 400 ans de l'église. Bon, elles sont placées sous le saget. À l'époque, j'ai dit qu'il y avait Catherine de Vieux-Pont qui était enterrée dans l'église. Donc, je vous le dis. En 1626, à l'origine, le clocher avait la forme d'un clocher-mur. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et possédait 2 cloches. Le clocheton à chaque pente a été reporté postérieurement, probablement fin 18e, début 19e. Il était en appui d'un côté sur la façade ouest sur le pignon et de l'autre côté sur la ferme qui s'est fissurée.
pour sa mise en place, on a coûté 5 chevreaux, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et c'est là où je vais faire plus court parce que c'est en 2019 que le ciel nous tombe sur la tête quand on voit que tout risque de tomber. Donc, il nous a fallu 4 années pour établir des diagnostics, installer un second étaiement pour permettre de stopper l'aggravation des désordres, lancer les appels d'offres, initier les études, etc. Face à l'énorme... Ici, Christelle n'était pas là, tu peux reprendre depuis le début. à côté. Face à l'énormité du chantier, ça c'est important, c'est notre maître d'œuvre, Sandrine Ocamp, du cabinet Penro, et Diego Rodriguez, qui est conseiller municipal et aussi architecte du patrimoine, qui nous a aidés. Et ça, c'est important. C'est en janvier 2021 que la municipalité décidait d'engager les travaux de sauvetage de toute la travée du clocher. Et ça, je les en remercie du fond du cœur parce que sans cette décision de juin 2021, on n'aurait rien pu faire. Après, les travaux ont débuté en septembre 2023. Malgré tout, il y a encore eu un petit peu de temps. Le lot maçonnerie, donc, ça a été attribué à Lefebvre, notamment pour tout ce qui est la réparation de la totalité de la corniche. Pour le lot charpente qui est à Slin, ils ont fait donc la voûte brisée qu'on a remplacée par le HEA que je vous ai montré dans l'église, plus l'ajout de la muraillère, la poutre qui est au niveau du pignon. Et puis en plus, ils ont restauré la voûte lambrissée. Pour la couverture, c'est une entreprise de l'Orne qui s'appelle Becquet qui a refait toute la couverture en nettoyant une partie des tuiles qu'on avait sur place qui pouvaient être réutilisées et des tuiles de réemploi. Et on a aussi refait les cadrans. Je vous ai parlé tout à l'heure, il fait sans froid, je vous en ai parlé ou pas? Donc ça s'est fait avec Madame Audebran parce qu'elle est conservatrice au régional, donc à la DRAC, et donc elle nous a donné aussi un peu de sous. Le parti pris a constitué à le nettoyer, réparer les altérations du bois et à fixer la polychromie. On a changé les appareils électriques et puis remis tout en conformité. On a réparé les bancs clos plutôt que de passer avec les chaises que l'évêque qu'ils avaient un peu promis mais qu'il ne nous a pas donné, mais on a changé des strates. Et là, un grand cul de chapeau à l'équipe de Christophe Le Dorven parce qu'avant, en fait, c'était une subvention qui s'appelait le FDI, qui est déplafonnée à 100 000 euros. Si vous aviez 200 000 euros de travaux, vous aviez 30% de 100 000. Donc, 30 peu. Qu'avec l'arrivée de Christophe Le Dorven, il a institué le fonds plan église et petit patrimoine, parce que Christelle aussi est au département. Et donc, en fait, Les règles n'étaient plus les mêmes. C'était toujours 30%, mais plafonné à 1 million d'euros. Ce qui fait qu'au départ, on devait phaser pour pouvoir toucher le plus de fois 30 000 euros par tranche de 100 000. Et grâce à Christophe Le Dorven et au conseil départemental, on a pu optimiser les travaux et ne pas trop phaser. La sauvegarde de l'art français. Alors, allez où, Madame Roussel? Madame Roussel, alors là, c'est que pareil, à coup de sauvegarde, on se dit, tiens, on n'a rien à perdre, on va écrire à la sauvegarde de l'art français. On a fait le dossier, on est tombé sur une jeune femme maritanienne assez extraordinaire aussi, qui nous a donné 12 000 euros. Nous avons sollicité donc la DRAC pour le Christ en croix, qui lui donne 3 626 euros. Et puis, on fait venir, et là, pour l'instant, je ne peux pas vous donner le montant exact du fonds de concours de la Glodité de Dreux parce qu'on regarde toutes les dépenses, toutes les subventions, et le fonds de concours nous donnera la moitié du reste à charge. Donc, je ne vous donnerai pas de chiffres parce que je vais vous dire des bêtises. Et nous avons lancé une collecte de fonds avec la Fondation du patrimoine. À l'époque, c'était avec Monsieur Lemoine. Très rapidement, on nous dit qu'il nous faut atteindre, je vous ai bassiné pour ceux qui sont venus aux vœux, etc., qu'il fallait au moins atteindre 16 000 euros pour pouvoir avoir accès à un fonds en lien avec la région. Je n'avais pas trop bien compris au début, mais comme on m'avait dit qu'on nous donnait des sous, ça allait bien quand même. Et donc, on y est parvenu. C'est-à-dire qu'en final, on a eu 16 127 euros de dons collectés. Et ça nous a permis de pouvoir prétendre à l'abondement du Fonds régional pour le patrimoine en lien Fondation du patrimoine et région Centre-Val de Loire à hauteur de 16 250. Je vous annonce ces chiffres-là qui va peut-être varier. Alors avec un peu de chance, peut-être un peu plus, je ne sais pas.
Et en plus, on nous avait alloué en décembre 2024 10 000 euros, hein, monsieur Le Maule. C'était un cadeau de Noël fin décembre. Donc en fin de compte, on a pu cumuler tout ça. Merci donc messieurs Platini et Le Maule, parce que c'était vous que j'avais vu au tout départ. Et aux nouveaux délégués, merci Madame Barberon d'être là et Monsieur Fougerolles pour votre contribution au développement du mécénat pour de nombreux projets sur le département et le nôtre bien évidemment. Et comme Notre-Dame de Paris a inséré dans son coq la liste de ses donateurs, ce matin même, nous avons inséré de notre plus belle plume la liste de tous nos partenaires, tant institutionnels, donc vous y êtes tous, que tous les donateurs de la Fondation du patrimoine. On l'a mis dans la poutre maîtresse ce matin même, on a des photos à l'appui et on en a encore la photocopie. Donc voilà, pour remercier. Cette belle restauration n'a été possible que grâce à vous tous, grâce à la bienveillance et à l'attachement des Écluselloises et Éclusellois à leur église, et grâce à l'investissement profond de tout le conseil municipal. Tout seul, on n'y arrive jamais. Malgré la responsabilité écrasante que représente la propriété d'un tel monument pour une petite commune comme la nôtre, les travaux réalisés ont été menés avec courage et persévérance. Et là, il y a une petite redite, mais j'ai deux petites à dire. Donc je demande, permettez-moi d'appeler près de moi Laure Jubaud, qui est maire adjointe, maintenant sur le nouveau mandat, et puis Sophie Lopez. Où est-ce qu'elle nous Sophie Sophie qui était là-bas. Donc avec la secrétaire de mairie, nous avons toutes les quatre, parce qu'il y a aussi, la secrétaire de mairie, réactivé une association qui s'appelait l'Écluselloise. Vous vous rappelez, Jacques, il y a longtemps, quand on faisait des concerts, vous me donniez un petit peu de sous. Bon, non, mais ça passe comme ça, à bout. J'ai amené des billets d'ailleurs. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas ça, parce que les gens ils vont... L'anesthésie, Mais non. Et donc, elle était un petit peu en sommeil, cette association. Sauf qu'il y avait 1 000 euros dans les caisses. Et vous savez, vous connaissez les banques. Si un compte ne bouge pas du tout, au bout d'un moment, il ferme, il garde les sous. Donc là, c'était pas possible, il y avait 1 000 euros. Donc, l'idée au départ, on s'était dit, on va récupérer les sous, n'est-ce pas les filles, pour la commune. Pour la commune. Mais non, il faut que ce soit une association. Donc, on a relancé l'association, toutes les quatre. Et donc, pour réactiver l'association, pour permettre de faire vivre, d'ouvrir notre église, toujours en concertation avec la commune, à l'image, comme disait Eric tout à l'heure, du concert célébrant la vie et l'œuvre de Verdi, proposé par le conservatoire en mai dernier. Et aussi, comme a dit Eric, on a écrit ce petit livret intitulé « Les 400 ans d'hommes Éclusel », l'église Éclusel, 400 ans d'hommes et de pierre. Nous y proposons de revenir sur l'histoire de notre village, de l'origine de la paroisse à l'édification de l'église, de sa création en 1626 à aujourd'hui. Mention aussi à Alfredo, qui tient la caméra, parce qu'il a aussi aidé à la mise en page. Et mention aussi à Diego, qui a relu un peu pour voir si on ne faisait pas d'erreur. Ce livret permet également de remercier tous les donateurs, tous ceux qui ont œuvré à cette belle restauration. Il va être offert ce soir à tous les partenaires et tous les donateurs de la Fondation du patrimoine. Et il est à votre disposition, contre une participation libre, si vraiment il y en a qui n'ont pas donné déjà. Enfin, si celui qui voudrait, si vous le voulez, bien sûr, il est à votre disposition. Et éventuellement participation libre pour nous permettre peut-être de le rééditer et puis peut-être aussi de faire vivre notre église. À nous désormais de profiter de ce lieu de culte, bien comme la messe célébrée ce soir par le père Jean-Pierre Keita. Mais aussi de développer des événements pour permettre au plus grand nombre de partager de bons moments dans ce lieu de rassemblement et de culture. Et peut finir ensemble. Nous formulons le but que l'église Saint-Jean, témoignage baptiste de l'histoire d'Éclusel, demeure pour les siècles à venir.